Entreprise qui distribue du gaz carburant et qui a pour objectif d'essayer de vendre du gaz carburant non pas issu du sol, gaz fossile, mais issu de nos déchets par la technique de la fermentation. Et dans nos déchets, vous en avez de deux types, ceux qui concernent les collectivités avec les déchets ménagers et ceux qui concernent le monde agricole et industriel avec les déchets fermentescibles lisiers, fumiers ou industriels avec production agricole, melon ou alimentaire avec les confituriers, les abattoirs, etc. Voilà. Tout ce qui est fermentescible et qu'on peut faire passer dans un méthaniseur pour récupérer du CH4. Et donc le principe, c'est une économie circulaire. Au lieu de laisser partir cette énergie dans l'atmosphère, on récupère ce gaz, on le purifie, on le comprime et on peut faire circuler la voiture la plus simple du marché qui est une 2 chevaux, ici présentée, qui roulait avant à l'essence et qui aujourd'hui roule au gaz carburant fossile et a déjà roulé au gaz renouvelable avec le gaz de Tréfil issu des déchets et qui en... Alors on peut se rendre compte que ça fait pas plus de bruit et pas moins de bruit qu'une voiture classique à essence. Sauf que c'est... Elle fait moins de bruit qu'une 2 chevaux. Ouais. Elle a le bruit d'une 2 chevaux, mais elle n'a pas le claquement d'un moteur de chevaux. C'est plus souple, c'est plus une facette pareil. Eh ben, on peut lui dire bon vent. Et bonne route surtout. Et bonne route surtout. Devrait circuler aux alentours de 2015-2016 avec un projet de méthanisation agricole au gaz carburant renouvelable, le biométhane. Il y a des parts de marché, c'est-à-dire des comités de communes par exemple qui seraient prêts à utiliser cette énergie? C'est tout le monde qui peut utiliser cette énergie. Mais est-ce que vous avez des projets autour des collectivités locales par exemple? C'est pas ce public qui est visé en premier. Le public qui est visé, c'est le particulier, c'est le transporteur avec les gros véhicules. Mais là, c'est un marché particulier qui débouchera d'abord sur du GNL. Et vous avez après les PME avec les chambres de métiers et autres. C'est une énergie qui existe depuis combien de temps au niveau du concept? Depuis la nuit des temps. Mais vous, votre projet, il est tout nouveau? Ce projet, non, mon père l'avait déjà abordé dans les années 90. Il a déjà fait circuler des bus à Lille avec une société Énergie Transport Environnement qui a donné naissance au premier projet à Lille Market et qui après a donné naissance au projet Biogaz Max qui s'inscrit dans le programme européen avec Stockholm, Rome, Berne, etc. Est-ce que vous pouvez nous montrer sur le moteur qu'est-ce qui peut changer maintenant avec sur le moteur, c'est simple. Ce qui a changé, c'est que ici, anciennement, voilà, vous avez l'arrivée d'essence qui passe par ici avec le système du carburateur. Là, qu'est-ce qui arrive avec le gaz naturel? Vous avez ici un détendeur qui permet au gaz d'arriver, qui part par ce petit tuyau et qui arrive directement ici, juste au-dessus du carburateur, et qui avec la prise d'air arrive ici dans le carburateur et permet à la voiture de circuler normalement. Voilà, c'est la chose la plus simple. Alors sur cette voiture, elle a une particularité, que c'est l'allumage est un allumage électronique et au niveau du détendeur, il faut un réchauffeur pour pas que ça givre. Et donc il a été installé ici un petit échangeur thermique pour permettre au détendeur de rester à température ambiante. Voilà. Et pour l'énergie, elle est stockée à l'arrière dans une bonbonne. On va aller faire le tour à l'arrière donc. Et pour terminer l'interview, je voulais savoir, est-ce que c'est légal de rouler avec une voiture qui ne fonctionne pas par des gaz, par des énergies fossiles? Parce que moi je suis en contact avec Oliomobile par exemple, qui fait rouler des voitures à l'huile, et ça, il y a eu quelques projets qui ont été interdits. Eux, ils peuvent, mais uniquement dans le cadre d'une autorisation parcellaire, unique. Tandis que l'avantage de ce carburant, c'est que le biométhane, c'est du CH4, nous sommes entrepositaires agréés, et que l'on vende de la molécule fossile CH4 ou que l'on vende du biométhane CH4, fiscalement c'est la même chose, et en tant qu'entrepositaire agréé, le gaz qui est dans cette bonbonne qui vient de Tréfil, qui est issu des déchets, a été mis légalement à la consommation par la société DEFA. Et pour terminer, est-ce que c'est plus avantageux pour le porte-monnaie du particulier? À l'heure actuelle, c'est plus avantageux parce que le gaz carburant est soumis à une taxe carbone, mais pour l'instant, elle est moindre que la taxe carbone qu'il y a sur les énergies fossiles traditionnelles.
Je vous remercie beaucoup. Voilà.